Mais comme chaque dimanche, nous suivons l'émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission d'édification, une émission de révélation, une émission présentée par les messagers de la Bonne Nouvelle. Proverbe 30-30, l'évangéliste de Jésus-Christ, pasteur de la diaspora, pasteur de la moisson mondiale. Nous sommes basés en Angleterre, en Afrique, sur le Congo et un peu partout en Europe. Les gens nous suivent, ils sont contents et ils posent des questions. Et je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission dominicaine qui va vous parler de Jésus-Christ, qui va vous révéler des trucs et vous serez bénis. Nous sommes la moisson mondiale, c'est le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Salomon pour les autres, Didier Forme ou Didier Son, c'est la même personne, les serviteurs de l'Éternel. Je suis béni et je voudrais que vous soyez bénis en suivant cette émission pendant 20 minutes que je vais m'entretenir avec vous. Je voudrais qu'une personne soit bénie. Nous allons quitter l'Angleterre au mois de décembre, nous sommes déjà au mois de décembre, c'est-à-dire le 22, on va faire une tournée africaine. Je serai à Dakar, à Île-de-Gorée, à Lomé et à Brazzaville. Tous ceux qui peuvent soutenir cette vision, cette mission, nous irons évangéliser et aider les pauvres. Vous connaissez nos numéros. Soutenez, car nous avons besoin de votre aide. Si tu peux soutenir par la prière, priez pour nous. Si tu peux nous envoyer l'argent, vous savez comment nous envoyer. Les partenaires, ceux qui payent les billets, ceux qui payent les loyers, tout. Vraiment, je vous en prie, appelez-nous, entrez en contact avec nous parce qu'il ne nous reste que 20 jours. Nous allons quitter l'Europe pour la tournée africaine qui nous mènera au Sénégal, au Cameroun, Congo-Brazzaville et Bénin. Après cela, au moins, je ne connais vraiment pas les mois, mais en 2018, ça sera à Québec, au Canada. Et je crois que vous qui êtes fidèles sur cette chaîne, vous saurez comment nous joindre. C'est-à-dire, tous ceux qui se sentent chrétiens, tous ceux qui se sentent enfants de Dieu, tous ceux qui peuvent soutenir cette grande tournée de l'Afrique, appelez-nous. Vous serez la bienvenue. Nous sommes dans Matthieu 28, 19 à 20. Et notre titre de ce soir ou de cette journée, je ne sais pas quelle heure vous allez suivre. Moi, je suis en train de tourner. Il est déjà 2 heures du matin, c'est-à-dire nous sommes dimanche le 3 décembre 2017. Alors, nous parlons sur poursuivre l'agenda dédié. Matthieu 28, 19 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu 18, 19 à 20, il dit, Jean s'étant approché, leur parla, et Jésus, s'il vous plaît, Jésus s'étant approché, Jésus étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations les disciples de Dieu, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les en observant tout ce que je vous prescris. Ici, il y a eu changement. Il y a eu des gens qui ont ajouté dans la Bible originale, c'est écrit « Allez, baptisez-les à mon nom ». Parce que c'est Jésus qui parle. Jésus ne parle pas du baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est devenu idolâtre parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob ont servi un seul Dieu. Priez 3 dieux, fait de toi un idolâtre. La vision mondiale, ce que les Anglais appellent Great Commission, c'est aller dans toutes les nations et faire de tous les disciples de Dieu. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que toi, tu te sacrifies pour sauver les âmes. Dieu ne nous appelle pas pour que nous prenions les hommes ou les âmes en esclavagisme,
qu'ils deviennent nos esclaves, comme j'ai suivi quelque part un pasteur dire que les fidèles sont devenus des esclaves du pasteur. Si tu vas dans une église et que ton pasteur à toi te traite comme son esclave, tu es tout, c'est pas la faute du pasteur, c'est ta faute à toi. Parce que Dieu nous a appelés pour sauver les âmes. Alors sauver les âmes, c'est se sacrifier. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes pas des premiers ministres, nous ne sommes pas des présidents, mais nous sommes des serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui sert d'abord. Alors un serviteur qui se fait passer pour roi, qui se fait passer pour gang, qui se fait passer pour le chef d'esclaves et qui prend les personnes qu'il a été appelé pour sauver, les maltraiter, le faire du mal, cette personne-là est en train de provoquer Dieu, parce que Dieu est parti mourir sur la croix 3 jours durant et ressusciter après 3 jours. C'était pour que le monde soit sauvé. Alors si toi tu piétines l'œuvre de la croix, si toi tu te fais passer par Dieu, tu auras un problème personnel avec Dieu et Dieu ne te laissera pas impuni. Bien-aimés, nous devons poursuivre l'agenda de Dieu qui est de sauver les gens. Dieu ne nous appelle pas pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants ou prophètes pour faire des captifs, mais Dieu nous a appelés pour délivrer les gens. Ça m'étonne aujourd'hui quand je suis devant le poste téléviseur ou bien je suis devant mon net, c'est-à-dire sur l'internet, en train de suivre les pasteurs patrons, les pasteurs Dieu, le pasteur vice-dieu, le pasteur bishop, le pasteur archibishop, le pasteur charlatan, le pasteur faisait des miracles. Il y a même des gens qui sont en train de causer avec les esprits et vous appelez ça témoignage, vous appelez ça puissance de Dieu. Or, la parole de Dieu interdit la connexion de n'importe quel homme de Dieu avec les esprits. Tu ne peux pas interroger les esprits, tu ne peux pas entrer en contact avec les démons, tu ne peux pas les parler. Le Seigneur nous a donné seulement l'ordre et la puissance de chasser les démons. Même le diable lui-même s'étonne, le diable sait, il connaît que Dieu a donné à ses serviteurs la puissance de chasser les démons. Mais le diable s'étonne quand tout un homme de Dieu, tout un prophète, tout celui qui se dit pasteur entre en contact avec les esprits de mort pour causer avec eux, pour leur poser des questions, parler avec eux, et vous applaudissez dans vos églises, vous écrivez, cet homme-là, Dieu le visite, tout et tout, et pourtant, cet homme-là est en train de cracher sur la parole, il est en train de désobéir, il est en train de cracher sur la volonté de Dieu. Dieu nous a envoyés pour poursuivre son agenda. Dieu dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous a donné tous les pouvoirs. Dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Il y a la puissance de Dieu. N'allez pas chercher la puissance en Israël. N'allez pas chercher la puissance sur les montagnes, sous l'eau. Vous avez la puissance dans la parole de Dieu. Dieu dit, voilà, je vous donne le pouvoir. Allez et faites dans toutes les nations mes disciples. Et ça m'étonne aujourd'hui, si tu vas dans une église, au lieu de servir Dieu, toi tu sers ton pasteur. Au lieu de servir Dieu, tu deviens atalakou d'un pasteur. Au lieu de servir Dieu, tu deviens petit habitinda un pasteur. Au lieu de servir Dieu, tu deviens agent de sécurité d'un pasteur. Il y a même des pasteurs qui ont des gardes-corps à l'église. Où sont les anges de Dieu? Où sont les Saint-Esprits? Il y a même des pasteurs qui font passer les témoignages pour montrer comment tel a été envoûté, tel a été séduit, tel a été ceci, cela. Mais où est l'Esprit de Dieu? Il y a même des gens qui vont à l'église pour qu'on leur dise comment ils se sont habillés. Tu t'es réveillé chez toi, tu sais comment tu étais habillé,
Mais tu vas dans une église où on te dit, frère, ma soeur, mets-toi debout, je sais que tu es habillé en blanc, je sais que tu as les dessous sont en couleur verte, et vous acclamez. Est-ce que toi-même, quand tu as quitté ta maison, tu ne savais pas comment tu étais porté, quelles sont les tenues que tu as portées, comment tu étais habillé? Alors pourquoi quelqu'un qui se dira, qui s'appellerait prophète de Dieu, puisse venir me dire comment je suis habillé? Est-ce que cela va m'avancer à quoi? La prophétie, quand ça sort, c'est pour que ça puisse avancer dans la foi, que ça puisse avancer dans le royaume, mais une prophétie banale, une prophétie de bêtises, qui parle de tes dessus, qui parle de tes habits, qui est personnel, qui ne va pas t'avancer, ni spirituellement, ni charnellement. Pourquoi applaudissez sur ça? Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, la Bible est claire, dans 1 Timothée 4, premier verset au troisième, la Bible est claire, les gens vont suivre les doctrines des démons. Actuellement, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos églises. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli par la puissance de Dieu, tu es séduit par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance des démons. Pas la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance des démons. La doctrine des démons bas sont pleins dans les églises aujourd'hui. Il y a les sorciers qui ne sont plus sorciers, qui se font appeler apôtres, qui se font appeler prophètes, qui se font appeler diacres, tout et tout et tout. Il y a des charlatans, des sorciers dans l'église de Dieu. Ils veulent vous prendre en otage. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons poursuivre l'agenda de Dieu. La vision mondiale est dite, allez dans toutes les nations et faites de toutes les gens les disciples de Jésus-Christ. Pas les disciples de ton pasteur, pas Aujourd'hui, les églises forment des fanatiques, des fan-clubs, des fanaquiti, des agents de sécurité, mais ils ne forment pas les disciples de Jésus. Jésus est entré en Jérusalem, Jésus a pleuré. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré? En entrant en Jérusalem, Jésus a croisé des disciples, il a croisé des papes, des vice-dieux, des prophètes, des généraux, des colonels. Il a rencontré des vice-bishops, archibishops, mais Jésus n'a pas rencontré ses frères. Jésus, quand il viendra enlever ceux qui sont nés de nouveau. Le plus grand rendez-vous d'un chrétien, ce n'est pas avoir la nationalité française, anglaise, américaine ou européenne, ce n'est pas devenir européen, ce n'est pas avoir des maisons, construire des buildings, rouler carrosse. Le plus grand rendez-vous d'un chrétien, c'est entrer au paradis, recevoir le royaume, être parmi les gens qui vont hériter le royaume. Mais qui vous a ensorcelé? Qui a dévié votre vision? Au lieu de chercher à hériter le royaume des cieux, les gens courent derrière l'argent, derrière le voyage, derrière le visa, derrière l'argent, tout et tout et tout. Les gens ne cherchent même pas le royaume des cieux. Or, sur la terre, nous n'avons pas assez de temps. David dit Dieu dans Psaume 90, 1 à 10, on nous dit, nous n'avons pas assez de temps, les plus robustes vont vivre 100 ans, 120 ans plus tôt, et les moins robustes vivront 70 ans. C'est-à-dire, on n'a pas assez de temps sur la terre. Les 100 ans, les 70 ans, les 50 ans, les 30 ans que tu vas passer sur la terre, doit te permettre à te qualifier. Nous sommes sur la terre pour jouer le match de qualification. Nous avons suivi avec intérêt les poules, le classement des poules pour le mondial 2018 qui va se dérouler en Russie. Nous avons suivi avec intérêt. Comme les Anglais vont aller se préparer à jouer contre le Panama, contre la Belgique et contre la Tunisie pour chercher à avoir une place en finale de la Coupe du Monde, c'est la même façon que toi et moi, mon frère, nous sommes appelés à nous qualifier ici sur la terre, à nous qualifier parce qu'après la vie, c'est la mort. Après la mort, il y a l'éternité. L'éternité, où tu iras à l'éternité,
à l'enfer ou tu iras à l'éternité au royaume des cieux. Mais pour que tu saches que si tu iras à l'enfer ou au royaume des cieux, c'est-à-dire sur cette terre, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Si tu pratiques les bonnes œuvres, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau, c'est à ce moment-là que tu hériteras les royaumes des cieux. Il y a aussi un problème, naître de nouveau. Nicodème était docteur en loi en Israël. Il connaissait plus de 400 versets bibliques. Il les récitait, il prêchait, mais il n'était pas né de nouveau. Actuellement, nous avons des pasteurs, des bishops, des apôtres, des prophètes qui parlent de la part de Dieu, qui crachent le feu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Si toi, tu n'es pas né de nouveau, quand Jésus-Christ viendra, tu ne seras pas enlevé, tu n'hériteras pas les royaumes de Dieu, tu ne seras pas qualifié. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ entre en Jérusalem, il a pleuré parce qu'il n'a pas trouvé ses frères. Pour devenir frère de Jésus-Christ et recevoir l'agenda mondial qui est allé faire de toutes les nations les disciples de Dieu, ça doit commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça va commencer par abandonner le monde, regarder tout ce qui était gain comme la boue et prendre ta croix et suivre Jésus. Aujourd'hui, les gens veulent servir le Seigneur, ils veulent être pasteurs, ils veulent aller dans l'église, mais ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Bien-aimés, la vie est là, l'éternité existe, l'enfer existe, mais nous allons hériter ou l'enfer ou le paradis de nos vivants par rapport à nos œuvres. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu viens à l'église pour remplir le banc ou tu vas pour chercher le Seigneur? Est-ce que l'église que tu diriges, dis-moi chaque dimanche, il y a combien de gens? Est-ce que la multitude de gens qui te suivent, combien vont hériter le royaume des cieux? Moi, quand les gens me parlent des églises, je ne tremble pas quand tu me diras que tu prêches devant 15 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Mais je vais trembler les jours où je saurai que toi, dans ton éditoire, tu pourras sauver la moitié de ton éditoire. Je vais te glorifier, je vais glorifier Dieu les jours où je saurai que sur les 15 000 personnes qui te suivent, 10 000 vont hériter le royaume des cieux. Nous devons nous préparer à préparer les gens. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Le Seigneur nous a appelés pas pour prendre les gens en otage, les manipuler, parce que toutes sortes de manipulations, c'est l'esprit de Jézabel, c'est la sorcellerie. Tout celui qui est manipulateur, tout celui qui est voleur, tout celui qui est escroc, tout celui qui ment les autres, qui trompe sa communauté avec la Bible à la main, c'est un sorcier. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est sur la route. Bientôt, il va sonner la trompette. Et quand la trompette sera sonnée, ce sont seulement les gens qui sont nés de nouveau qui vont hériter le royaume des cieux. Ouais, tout le monde prétend être né de nouveau. Tout le monde prétend causer avec le Seigneur. Tout le monde prétend devenir enfant de Dieu, être appelé, avoir des visions. Dieu vous a visité, Dieu vous a parlé, bien sûr. Mais est-ce que tu sauveras ta vie? Est-ce que tu sauveras ton âme? Est-ce que tu sauveras les âmes de ceux qui te suivent? Ça sert à quoi de courir? Ça sert à quoi d'être grand si toi-même, le jour de l'enlèvement, tu ne peux pas prendre part? Oh bien-aimé, ce jour-là grand et mystérieux arrivera, où il y aura les grincements des dents, où les gens vont pleurer, où les gens vont crier, et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, nous sommes au temps de la séduction. Nous sommes au temps où le diable qui dirige ce monde est en train d'envoûter. Mais je t'en prie, mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et le jour du jugement, tu seras sauvé. Le jour de l'enlèvement, tu seras sauvé. Voilà pourquoi la vision mondiale, c'est suivre l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu n'est autre que sauver les âmes. L'agenda de Dieu n'est autre que prier pour les âmes perdues, pour l'église perdue, pour les faux pasteurs,
pour les pasteurs guégués, pour les chantres guégués, pour les servantes guégués, afin que ces gens-là puissent donner leur vie au Seigneur. Si tu as été touché, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole, je me réponds et je donne ma vie en tes mains, guide-moi, sois mon Dieu, protège-moi afin que le jour de l'enlèvement, je ne sois pas resté, mais que je prenne part pour aller au ciel avec toi. Dieu est merveilleux, Dieu est avec nous. C'était 20 minutes de rappel. La vision mondiale, c'est aller, faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Disciples de Dieu, c'est suivre l'enseignement, les parcours et la volonté de Dieu. Ne pas ajouter, ne pas manipuler et ne pas se faire passer pour Dieu. Respecter la parole de Dieu, sauver les âmes, c'est la mission à laquelle nous avons été appelés. Si là où tu es charlatan, si là où tu es, tu trompes, tu mens, tu voles au nom de Jésus-Christ, tu vas pleurer les derniers jours, il y aura les grincements des dents, car le Seigneur jugera tous ceux qui mangent sur sa table et qui ne sont pas les leurs. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne qui vous révèle Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Bien-aimé, tokomi na tango asuka, bandeko nyonso ba soutenaka biso. Dans 20 jours, tozo avion pour na tournée Afrique. Toza na Dakar, toza na île de Gorée, toza na Lomé, toza la paix na Cameroun, toko na Brazza pe Pointe-Noire. Ceux qui osali toucher qui ont soutenir biso na ba séjour na biso na ba prière, tia biso na ba prière na misolo. Boyebi ndengi bobenga biso pour na soutenir na nyonso tu ekoki komona na Nzambe akobosana yote. Tolobi ete Matthieu 28 19 à 20 nkolo alobi bokende bokomisa mokili mobimba basali na ngai. Kolo alobi teke bokende bokomisa mokili mobimba esclave na nga, bokende bokomisa mokili mobimba esclave na bino, boyiba bobotola basi, bo manipuler batou, parce que esprit nyonso to a manipulation, les esprits à Jézabel et sa sorcellerie. Mosali na Nzambe ko yebisanga te ke batou 1000 balandaro 50 000 balandaro, mais yebisanga ba obaya ke pano combien ba okota na lola. Mingi to lingana to ba muto atoni sa stade, muto to me vita imana pa atoni sa stade. Kester atoni sa stade, ba wera ba jibe batoni sa stade. Est-ce que bateau batonda na ba stade tango ba musicien mokili ba beta ba kelola? Non. Le fait aux autres sa stade na betelo maboko. Oza l'église amunene na betelo maboko mais yebisanga yi. Église amunene oza na ngo batu boni ba oza la sauver. Ce qui même la moitié à bateau bayaka en église au balanda okoki ko kotsa ba ona bokonza likolo te. Okoki ko sauver bango te oza aventurier. Bible lui mokola suka batu bakolela, batu bakoganga, batu bakolela parce que nkolo yesu lera koya akoya ko soba oyo babotami ya sika. Akoya ko soba te ba oyo bazo yiba na kombo na ye. Akoya ko soba te ba oyo baganga ka bakanga ba famille bobima na esclavagisme ko nyokola bango ko yiba bango ko bebisa bango non. Nkolo akoya ko soba oyo bazo préparer église na ye. Bien-aimé lole ali lifelo ali lola na lifelo tokokotango tango tozana bo moiso to yambi Yesu Kristo okena lola soko yambi satana okena lifelo mais lelo ba sataniste ba pasteur lokuta ba pasteur ba gege nde bango na bino bozolanda ba oya Nzambe boboyi bango ba o ba vérité bolingi bango te mawana Nzambe zana likolo na bino bo pesa bo moyi na bino na mbuko ya Nzambe po Yesu leka koya akoya kosoba oyo bayamba ye lokola Seigneur pe sauver. Yesu akomi na Jérusalem aleli pona nini akutanaki na ba prophète, akutanaki na ba archibishop, na ba vice Dieu, mais akutanaki na ba frère na été. Yesu akoya koyamba ba frère na ye. Mukolo Yesu akoya enlèvement akoya kozoba frère na ye. Lukaka okoma frère a Yesu, ba koma ka frère a Yesu na nini? Na kobota masika, na kolinga Bible, na ko respecter Bible. Na kolinga moninga na yo parce que tous les 10 commandements ils ont encore des commandements l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain soko lingi prochain na yo okozwa mwasi na été okoyiba été
okotia ba faux cheveux te, okolata sexy te, okozala mwasi akotia ba manzaka milai te, okozala mwasi akotia ba maquillage te, parce que baso batia ba maquillage, baso batia suki ya mindele kobakisa manzaka, bakokota lola te, po Bible lobi mwasi fois naturel. Ezaki mater na biso lelo, soki nzamba touché yo, pesa bo moinu pa Yesu, yambai comme Seigneur Sauveur et kobikisa. Vraiment merci. Nabino no sobola narabiso, boza la fidèle na Sentinelle TV, nzamba za na contrôle, nzamba lingi biso mingi. Merci mingi. Merci mingi. Merci mingi. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous les merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur